Franck Méruès, bonjour, vous êtes représentant à l'Union départementale de la CGT. Pouvez-vous nous expliquer un peu la genèse du conflit qui a apparu au sein de l'entreprise Turbus? Alors c'est une entreprise qui a connu le succès qu'on sait par rapport à la loi qu'il devait y avoir sur les éthylotestes, et elle a très vite grandi. En l'espace d'un an, il s'était passé jusqu'à 40 salariés. Mais bon, les conditions de travail étaient quand même pas très bonnes, et apparemment les salariés ont voulu s'organiser en faisant des élections de délégués du personnel pour pouvoir se défendre, quoi. À partir de ce moment-là, les personnes qui ont voulu se présenter, elles ont été convoquées pour des entretiens préalables pour des raisons, alors certaines des raisons bidons. Là actuellement, celui qui est convoqué était celui de notre candidat titulaire aux élections d'épée. Et lui, il avait fait soi-disant une erreur de travail. Et il va être sanctionné pour cette faute-là. Mais c'était une excuse parce qu'en fait, le matin même, un autre salarié avait fait la même erreur et lui n'a pas eu de sanction. Donc voilà pourquoi on est tous là aujourd'hui. Pour nous, c'est vraiment caractéristique, c'est la discrimination syndicale. Donc au sein de cette entreprise, il y avait des problèmes touchant à la santé des gens, c'est ça? Oui, ils soupçonnaient des problèmes parce qu'ils utilisaient beaucoup de produits chimiques, et il y avait des conditions de travail avec manque d'aération ou pas d'aération du tout. Ils suppliaient à une époque pour qu'on leur achète des masques anti-poussière et tout ça, donc pour avoir des balais pour travailler. Donc en fait, c'est une entreprise qui, pour moi, surfait sur la vague de l'éthylotest, mais qui essaie de faire du pognon un maximum à le moins de temps possible, quoi. Ils savaient très bien que ça allait retomber au moment ou un autre. Monsieur Méruès, merci.